Ah ben voilà. Et bonsoir. Bonsoir. Je suis arrivée juste à temps alors. Oui, ben, enfin, on avait encore quelques minutes, je pense, mais c'est vrai que là, on sera plus tranquille. Oui. Apparemment, tout le monde n'a pas reçu. Ils sont Écoute, peut-être pas je devant sais leur pas, boîte. je l'ai envoyé par mail plus Eh tôt. oui. Je peux peut-être essayer de le renvoyer par signal. Je vais essayer de le faire aussi par signal. Sinon, moi, je leur dis que tu l'as envoyé par mail. Non, mais je leur ai mis un message sur signal pour dire. Ben, Alors, ouais, ben, il y a quelqu'un qui l'a recopié, donc ça devrait aller. ah oui, parce que Bruno dit qu'il pouvait pas l'avoir sur mail. Hmm. Alors, attends voir. Ah ben les voilà les autres. Y compris Robert qui se connecte avec une image fantastique. Ah bon? Non, c'est bizarre. Elle est mieux que la nôtre? Non, je sais pas. À mon avis, c'est pas très Bonsoir, optimal. j'ai raté tout le début. Moi aussi, t'inquiète. De quoi on a parlé, Daniel? Un bref résumé de la... Ben, on a essayé de commencer le compte-rendu de la réunion avec l'ARS Oui. et, on discutait parce qu'on n'est pas, c'est pas si clair que ça, hein, on n'a pas tous la même lecture de ce Ouais. qui s'est dit. Et je Qu'est-ce que pense que c'est? c'est le préalable pour pouvoir faire un bon compte-rendu, c'est qu'on soit Ouais, d'accord sur, pas d'accord ou pas d'accord, mais qu'on sache comment on se situe quoi, par rapport à ça. Oui. ouais. Et qu'est-ce que c'était exactement sur quoi vous n'étiez pas d'accord? Par rapport notamment à la question du service public. Oui, alors moi, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas relevé. Pour moi, c'était évident que c'était le service public s'il s'adressait au. Quand il s'était adressé au CHU et que le CHU lui avait refusé, enfin, lui avait dit qu'ils n'avaient pas de Toubib disponible, qu'ils n'étaient pas en capacité. J'ai cru que ça recouvrait une volonté première de passer à un service public, en gestion publique. Et puis Alors, après, quand j'ai relu mes notes, je me suis aperçue qu'ils n'avaient jamais confirmé ça. Et ben, que y a une ambiguïté parce que moi, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas été dit comme ça. Dans un premier temps, il a parlé qu'il avait demandé au service public, enfin au CHU, oui, de prendre, enfin non, qu'il n'avait pas demandé au CHU, que les CHU n'étaient pas en capacité de prendre voilà, les oui, accouchements oui, supplémentaires, oui. mais qu'il allait reparler avec eux. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais moi je me souviens d'avoir dit, mais plutôt que de reparler avec le CHU pour une solution provisoire, est-ce que ce ne serait pas plus efficace de parler avec les CHU pour une solution pérenne, soit que ce soit des gens du CHU qui viennent faire les Oui, accouchements oui. à Ganges, ou qu'il y ait une mise en commun du personnel, enfin je ne sais plus comment je l'avais formulé. Ouais, mais il n'a pas Mais, répondu à ça. alors non, il n'a pas répondu, mais il a dit, ah ben oui, ça peut s'étudier. Oui, d'accord, c'est étudié, mais Non, dans mais ah l'immédiat, ben, c'est pas rien quand même.
c'est pas Non, rien. mais si tu donc, veux, ça moi, veut ce qui dire, m'inquiète… c'est-à-dire, d'une part, ça veut dire qu'en effet, c'était pas peut-être complètement dans sa tête comme ça, puisque ça peut s'étudier, ça veut dire qu'ils l'ont pas étudié. Bien Mais sûr. inversement, ça veut dire que c'est pas impossible de l'étudier, c'est-à-dire que Oui, c'est pas oui. une hypothèse à écarter. Donc D'accord, ça, moi, d'accord. personnellement, je trouve que c'est quand même une avancée. Alors, On n'a rien avancé Daniel, nous du tout, mais moi, de le là, ma faire dire, devise, c'est nouveau. là, ma devise, elle est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Hein. Là, je ne suis pas du tout confiante dans les déclarations de l'ARS parce que je pense qu'ils ont reçu des consignes strictes et de réduire la voilure partout en France et que je ne vois pas pourquoi ils feraient une exception pour Ganges. Il faudrait vraiment pousser fort le Non, bouchon. là, moi, je ne laisse-moi partage finir. pas ton analyse. Laisse-moi finir. Je Tu ne pense partages que… pas, d'accord. Mais laisse-moi finir Oui, juste. pardon. Ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, il faut lui demander de confirmer que dans son CPP, qu'il est d'accord pour appeler autrement, mais qui nous a dit on ne va pas faire un CPP, il y aura un vrai CPP, enfin, ça ne sera pas comme ça aura un autre nom, etc. C'est normal que j'entende personne. Il y aura les avortements, les interruptions de grossesse possibles. Et moi, je me demande si son arrière-pensée, ou même sa pensée tout court, c'est pas de faire une structure très provisoire en accord Est-ce que vous avec m'entendez Garbi. là? Oui. Oui. Et toi, tu m'entends? Je ne les entends pas. Vous parlez? J'entends personne là. C'est vraiment Nous, on t'entend. Ouais. Tu as mis ton micro? Alors, bon, je termine quand même. Quelqu'un m'entend ou pas? Oui, on t'entend. Donc, je termine quand même, voilà. C'est que ma peur, c'est qu'il fasse un espèce de CPP bâtard qu'on n'appellerait pas comme ça, mais avec Garbi et en laissant Garbi, d'une part, faire les candidatures et en essayant peut-être, en l'aidant peut-être, mais ça, il faut avoir confirmation. Et puis, de toute façon, ce n'est pas ce qu'on veut. Hein. On veut une gestion publique en l'aidant à trouver des médecins. Donc, ce qui évacuerait la gestion publique et qui expliquerait pourquoi il serait d'accord pour appeler le CPP autrement. Parce que ça, là, j'ai un gros doute, hein, finalement. Et ça ne résout pas la question d'urgence, la question immédiate, en plus. Voilà mon analyse rétrospective. Oui, alors moi, je peux répondre si personne ne prend la parole. Moi, par rapport au départ, au point de départ, je ne suis pas sûre, je ne fais pas la même analyse. Je pense que la voilure, ils l'ont déjà tellement réduite que ce n'est pas par hasard que la maternité est encore ouverte et elle fait partie des quelques-unes pour lesquelles ils sont obligés de reconnaître que voilà, qu'elle est indispensable. Mais elle est fermée, là. Par contre, ils s'en seraient, comme personne n'est intéressé, ils s'en sont débarrassés un petit moment avec le Cap Santé. Et maintenant que Cap Santé lâche, ben c'est un peu le bâton, si vous me passez l'expression, le bâton merdeux que personne ne veut. Mais ils sont obligés de dire que voilà, qu'elle ne va pas fermer et qu'il faut trouver des solutions. Par contre, de ce que j'entends, tu fais comme moi, c'est-à-dire que moi, j'ai compris aussi que le recrutement, pour l'instant, il n'était pas spécialement déterminé à le donner au public, mais qu'il se contenterait bien que ce soit Garbi qui continue à recruter. Et c'est là que… J'ai eu l'impression, ouais. Donc, c'est ça qui va autre chose. Ça ne va pas du tout parce que oui. du coup, avec les CHU, on a encore moins de chances. Voilà. Donc, ils ont abandonné la piste CHU et apparemment… Non, elle n'est pas abandonnée, la piste CHU. Oui, mais c'est dans le futur, ils veulent bien. Mais là, si c'est Garbi qui recrute, il n'y a plus de piste CHU. Il faut bien le comprendre, ça. Ça sera juste des annonces, des offres d'emploi. Voilà. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète et qu'il faut faire confirmer. Enfin, moi, je ne dis pas que j'ai raison, hein. C'est juste un doute que j'ai, mais un gros doute. Voilà, donc il faut poser les questions précises, je pense, maintenant, suite à notre entrevue. Dire qu'on n'a pas très bien saisi et qu'il y a vraiment des questions précises qui se posent, quoi. Ok. Il faut vraiment… ouais. Bon,
Ça fait un moment. Ah ben, il y a Véro qui demande la parole depuis un moment, là, j'ai l'impression. Oui, vous m'entendez? Vas-y. Oui, Ben oui. Oui. Donc, oui, je crois qu'il y a plein de questions à soulever. Et moi, je pense que si on laisse l'histoire du CPP là avec juste des consultations, je, 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 je pense que ça peut freiner oui. énormément leur envie réelle de réouvrir un centre d'accouchement. Hein, je précise bien les choses. Mm. Et je pense que de demander une maison de naissance avec les sages-femmes permettrait justement de faire en sorte que les C'est pas accouchements puissent possible. continuer. Excuse-moi, j'arrête juste. Les maisons de naissance, c'est pas possible. Il faut une maternité à 30 minutes. Oui. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Maison de naissance, c'est pas possible. Mais de toute Mais- façon, il n'y a pas de maternité à 30 minutes. Mais, donc, il n'y a pas de maison de Il naissance. n'y a pas de maison de naissance. Non, mais je pense que moi, enfin, après, Claude, tu diras si tu as compris comme moi. Moi, il n'est pas fermé au fait que la maternité, je ne sais pas s'il faut dire ne ferme pas ou réouvre, enfin, qu'il y ait une maternité à Ganges. Moi, ça, Oui. il l'a dit, comme je vous disais au début, tout le monde n'était pas là. Quand Bruno a remis les 5000 pétitions, il a dit très bien, je vous remercie, c'est très bien la pétition. D'ailleurs, moi-même, je pourrais la signer. Et je n'ai qu'un regret, c'est qu'on ne l'ait pas pris au mot en lui disant eh allez-y, ne vous gênez pas. Bon, on ne l'a pas fait, mais il l'a quand même dit et ce sera dans le compte rendu. Donc, moi, je pense qu'il faut au contraire rebondir sur ça, c'est-à-dire qu'il est d'accord pour dire qu'il ne faut pas fermer la maternité, ok, et alors maintenant, comment on fait? Maintenant que là, demain ou aujourd'hui, il n'y a plus d'accouchement, qu'est-ce que vous avez prévu d'abord? Parce que nous, on se casse la tête, mais normalement, c'est quand même leur boulot à eux. Je veux dire, c'est leur responsabilité. Ils n'assurent plus les accouchements. Et alors, tout le monde se croise les bras, vous ferez quoi? Donc, qu'est-ce que vous avez prévu? Et en fonction de ce qu'ils disent, nous, on demande à ce que, si c'est une solution transitoire avec les CHU, parce qu'on dit mais en fait, ça peut être les CHU, eh ben, nous, on dit, OK, solution avec les CHU, non pas transitoire, mais pérenne. Et on travaille sur une solution pérenne. Et par rapport au CHU, tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il ne faut pas travailler avec la direction. Je pense que nous, on pourrait éventuellement, c'est une suggestion, se rapprocher des syndicats. OK. Donc, bon, sur ce premier point, je pense qu'on tourne un peu en rond là. Donc, la conclusion, c'est de dire que, et ça, c'est, bon, on n'a toujours pas le compte rendu de Jaffre, mais bon, c'est de dire qu'on a un certain nombre de questions. On voit qu'on n'a pas tous entendu la même chose. Il y a des ambiguïtés, donc il faut que ces ambiguïtés soient levées. Oui. Donc, c'est de trouver à Jaffre pour lui demander des éclaircissements sur le statut du personnel, sur qui c'est qui va faire les recrutements, la convention où elle en est, quoi. Il faut que l'on fasse des questions écrites, qu'on lui envoie, quoi. Oui. Et bon, je propose qu'on passe au point suivant, quoi, parce que là, on va... Attends, juste un petit truc pour répondre à Daniel. Je voulais dire, la solution de Jaff, oui, il a une solution, oui, il veut la maternité, mais à quelle échéance? À l'échéance de la nouvelle construction. Et il a dit, dans la foulée, il a dit que lui, sa solution, c'était d'accélérer la construction. Donc, connaissant Garbi et connaissant les lenteurs administratives, etc., excusez-moi, mais 2 ans, la maternité, j'y crois pas. Et puis, de toute façon, en 2 ans, ben, tout sera fichu. Hein. C'est pour ça que c'est là-dessus qu'il ne faut pas du tout accepter ça. Il faut, et non plus ni avec Garbi. Il faut dire c'est avec les CHU. Parce que les 2 ans, c'est avec Garbi. Ben, on est d'accord. Voilà, ben, c'est ce qu'il faut refuser. Oui, tout à fait. Tout à fait. À quelqu'un d'autre. Alors, le deuxième point, tu disais, Claude? Le deuxième point, alors, c'est les démarches à effectuer, les professionnels, les élus, les trucs comme ça, ce qu'il faut faire.
Bon, j'ai commencé à essayer de collecter des adresses de professionnels, mais j'ai commencé aussi à faire un début de questionnaire, quoi. Enfin, c'est des questions à leur poser, quoi. Ouais. Il faudrait qu'on affine un peu tout ça, quoi. Excusez-moi, c'est quels professionnels? Ceux qui sont en activité? Non, mais d'une part, les professionnels, ceux qui sont sur Ganges, moi je pensais aux sages-femmes et tout comme ça, parce que bon, les autres, on n'en a plus, ils sont tous partis, quoi. Mais les professionnels sur Montpellier, par exemple, en fait, sur Saint-Roch, et puis sur Saint-Roch et Mabille, et puis voilà, quoi. Claude, donc, oui. Est-ce que tu as contacté la gynéco de Saint-Hypo? Parce que j'ai une info sur elle, mais qu'il faudrait préciser. Elle a dit à une de mes copines qui va chez elle, qui est patiente chez elle, que quand elle avait quitté la maternité, elle s'était installée et au bout de 6 mois, on lui a dit la maternité va fermer. Donc, elle a dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais, je vais créer ma patientèle à Saint-Hypo parce que là, bientôt, je vais être à la porte. Je ne la connais pas, moi. Donc, ça vaudrait le coup d'aller la voir. Hein. Moi, je veux bien essayer. Je veux bien essayer d'aller la voir. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je pense que ça, c'est un point très important parce que c'est ce que j'ai commencé à dire à la réunion l'autre jour, que j'avais commencé à écrire l'autre fois, c'est qu'en fait, cette maternité, elle n'a pas fermé depuis le mois de juin. Ça fait à peu près 1 an et demi, voire davantage, qu'ils préparent la fermeture, qu'ils ont poussé, ils ont pris la salle des bébés pour en faire le bureau de je ne sais pas qui, ils ont pris la salle des sages-femmes pour en faire le bureau de la directrice, ils ont pris la salle de repos pour en faire le bureau d'accueil, et donc ça fait 1 an et demi. Et donc, comment veux-tu ensuite recruter du personnel dans un contexte où, au contraire, dès qu'ils doivent poser des questions, on leur dit « mais cette maternité, elle va pas du tout, ça va pas du tout ouais. ». Donc, ça, c'est très important, il faut le faire ressortir. Oui. Moi, je rebondis là-dessus, ça date pas d'hier, hein, parce que déjà, dès 2015, là, j'ai une photo c'était dans la dépêche, les 13 maternités dans le viseur de la Cour des comptes. Et il y a carrément la clinique Saint-Louis, quoi. Donc déjà, dès 2015, bon, ça traînait un peu cette histoire. Non, ça ne colle pas. Mais ça ne colle pas. Bah. Je ne veux pas prendre. Non, parce que 2015, c'est avant que Cap Santé reprenne la maternité. Oui. Voilà. Oui, donc, si Cap Santé l'a repris, c'est parce que effectivement, peut-être elle a été dans le collimateur à un moment donné, mais je persiste à dire que la maternité de Ganges fait partie des quelques-unes qui normalement ne doivent pas fermer. Et si Cap Santé l'a repris, c'est parce que à ce moment-là, on a dit non, mais celle de Ganges, pour toutes les raisons qu'on a dit, notamment géographiques, elle ne doit pas fermer. Et Cap Santé l'a repris. Est-ce qu'à ce moment-là, il pensait que ça marcherait, ou est-ce que déjà il avait en tête qu'il la reprenait et que ça se passerait comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, 2015, c'est antérieur à l'arrivée de Cap Santé, donc ça ne peut pas être une explication. Ah ben, ça ne peut pas être une explication, mais moi, je le lien. Non, mais peu importe. Peu importe, de toute façon. Bon, je suis obligée de rouler, mais je vous suis. Donc voilà, alors les quelques questions à poser, donc je compte sur vous prendre d'autres et puis on essaye d'avancer. Oui, je peux juste dire quelque chose par rapport au recrutement. Je suis arrivée en retard, donc peut-être vous en avez parlé. Je ne sais pas si vous aviez lu le mail que j'avais envoyé à propos des recrutements dans l'ensemble de la France, et que la situation pour le moment est totalement catastrophique. Et donc, c'est une réalité que le recrutement ne se fait pas. Je ne sais pas si vous aviez lu le mail que j'avais envoyé. Oui, oui. Oui. Mais bon, c'est complètement affolant et du coup, les gens qui sont chargés de recruter partout en France sont dans tous leurs états, que ce soit dans les cliniques privées ou dans les hôpitaux publics, parce que ça ne colle pas. Les médecins, les jeunes médecins à l'heure actuelle sont devenus complètement dingues. Ils cherchent des postes. Alors, bien sûr, il doit y avoir des exceptions, mais la majorité, quand même, cherche des postes avec le moins de garde possible, plus d'argent, le moins d'éloignement, etc., etc. Donc, tout le monde dit que pour quelques années, ça va être une très grande difficulté, ce qui renforcerait quand même l'idée d'aller chercher des gens à l'étranger si c'est nécessaire. Parce qu'en France, il va falloir quand même probablement encore 3 ou 4 ans avant que l'arrivée de
professionnels en plus grand nombre les oblige à aller là où ils n'ont pas envie d'aller, parce que les autres postes sont déjà pourvus. Donc, gestion publique pour aller chercher des... Voilà. Mais chercher des médecins ailleurs. Voilà. Parce qu'en France, pour encore quelques années, ça ne va pas être évident du tout jusqu'à ce que ces messieurs-dames redescendent de l'espèce de nuage incroyable dans lequel ils sont, qui rend tous les médecins old style, c'est-à-dire ceux qui ont 50-60 ans, complètement dingues, quoi. Alors moi, un médecin m'a dit, mais je ne me rappelle plus qui c'est, qu'il y avait pas mal de médecins étrangers installés en France depuis plusieurs années qui ne réussissent pas à obtenir leur équivalence parce qu'on leur demande de refaire leur internat à Pétaouchnok, en France, mais à Pétaouchnok. Donc, ils ne veulent pas partir, ils ont une famille, ils ont voilà, une maison, ils sont installés. Enfin, ils ne sont pas installés en tant que to-be, mais voilà, ils sont là. Et du coup, il faudrait, avec une gestion publique, peut-être, il y aurait des possibilités de dérogation dans l'urgence pour ces trucs-là, pour qu'ils puissent faire leur internat près de la clinique ou près de chez eux. Et à ce moment-là, je ne sais pas. En tout cas, c'est un vrai bordel et il y a vraiment un problème carrément éthique, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup la profession n'obéissait plus du tout à une question de service public. Et ça va durer encore un certain temps, tant qu'ils ne seront pas redescendus, enfin tant que plus exactement le nombre de gens arrivant sur le marché du travail ne sera pas plus important. Et donc pour 3-4 ans, c'est quand même une réalité que même l'ARS va avoir beaucoup de mal. C'est pour ça que les CHU ne sont pas du tout optimistes, parce qu'eux aussi sont en manque, partout. Et même dans des régions tout à fait... c'est incroyable, quoi. C'est des choses qu'on retrouve partout en France. Alors, quand vous disiez tout à l'heure que la maternité de Ganges faisait partie de celles qui devaient être gardées, on se demande quand même pourquoi celle de Die, dans la Drôme, n'a pas été gardée, parce qu'on est un peu dans la même configuration, avec des endroits très éloignés de Valence, enfin... des conditions qui ne sont pas justes du tout. C'est la même politique. C'est la politique. C'est une politique complètement débile. Voilà. Bon, bref, Okay. c'est pas encore service public, mais... Bon, là, on refait un débat qu'on a eu quand même plusieurs fois, donc si on doit avancer un petit peu, bon, sachant que oui, c'est une aberration aussi, mais bon, ça tient aux décisions de l'État. On voit bien que les choses, elles sont là. Je reviens sur le questionnaire pour les professionnels de santé. Donc, moi, à savoir, point sur la situation dans votre maternité, s'ils sont sous tension, bon, ça, je pense qu'ils sont sous tension. L'impact de la fermeture-suppression de la maternité de Ganges, fermeture-suspension de la maternité de Ganges sur le service. Et puis, est-ce qu'ils sont en capacité justement de nous aider pour activer des leviers pour maintenir la maternité de Ganges? Bon, moi j'avais ces 3 points. Si vous en voyez d'autres rapidement. Redonne tes questions. Point sur la situation dans votre maternité. Ça, c'est adressé à Clémentville ou à Saint-Roch. En fait. Impact de la fermeture-suspension de la maternité de Ganges sur vos services. Et pouvez-vous activer des leviers pour que... pouvez-vous activer les leviers à votre disposition pour maintenir... Je pense que vous m'entendez là, mais moi, je ne vous entends pas. Ça y est. J'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Si. Non, on t'entend. On ne nous entend pas. Mes enceintes marchent, mais quand je me branche, ça ne marche pas. Et le casque? Je ne s'entends pas. Ah oui. C'est qui lui écrit, essaye le casque. Attends. Ton casque n'est pas branché, tu l'as enlevé? Mais il n'entend pas, alors ça ne sert à rien. Ah bon. Bizarre, moi je l'entends. Oui, tout le monde l'entend, mais pas lui. Lui, il ne nous entend pas. Ah, lui, il ne nous entend pas? Non.
En fait, Agnès, tu enregistres là? Oui, je pense que ça s'enregistre tout seul. Oui. D'accord. Bon, ben, pendant ce Agnès. temps, Claude, moi, je viens d'entendre là ce que tu dis, je n'avais pas compris, mais est-ce que tu penses que le personnel de la clinique de J'entends, Montpellier là. va répondre à un questionnaire à des gens qui sortent Robert, de si ils tu ne savent veux, pas tu où? parles dans ton téléphone, je peux mettre le haut-parleur et comme ça, tu es entendu. Non, mais quand je parle, tu m'entends là? Oui. C'est juste que j'ai pas de retour casque. Mais est-ce que si tu mets ton téléphone, tu entends les gens si moi je branche le mien? Allez-y, parlez les autres. Et plutôt... Attends, Robert. Oui, j'entends un peu. Personne ne parle, j'entends. Si personne parle, j'entends rien. Blablabla, blablabla, blablabla. Oui, c'est bon. C'est Ah, bon? Allez. Ok, donc je n'ai pas compris ta question. Là. Oui, non, moi je disais, est-ce que tu penses que le personnel de la maternité de, je ne sais plus laquelle c'est, Cap-Santé, c'est Saint-Roch ou Saint-Jean, va répondre à un questionnaire de ce style sans savoir ni qui ni qu'est-ce, comment on arrive comme ça présenté par personne? Est-ce que tu penses que les gens vont répondre? Il faut trouver des relais. On se présente en tant que collectif pour le maintien de la maternité de Ganges. Ouais, ben... Et pourquoi on ne passerait pas par les syndicats, s'il y en a? Ouais. Oui, c'est pas. Je peux répondre pour la clinique Saint-Louis, hein, parce que j'ai un bon copain, enfin, un bon contact syndicaliste CFDT, et à Saint-Louis, il y a la CFDT. Il m'a dit, oh, mais ouais, je donne le contact, et j'attends toujours. Donc j'ai l'impression que les syndicats. À Saint-Louis, ici? Pas beaucoup. On t'entend pas bien. Ça veut dire quoi? Que tu y crois pas? Je dis, vous m'entendez mieux là, comme ça? Oui. Ouais. Oui. Je dis que à Saint-Louis, à Ganges, j'ai un contact départemental qui pouvait me donner l'information de qui est syndiqué CFDT à Saint-Louis, et j'attends toujours la réponse. Ça veut dire qu'il filtre beaucoup. Oui, mais... Enfin... C'était la déléguée syndicale CFDT que j'avais contactée, moi. Non, mais ça, les syndicats, pourquoi pas, hein? Si vous pensez que ça va marcher, moi, j'ai rien contre. Non, mais ça fait partie des personnes à contacter, quoi. La déléguée CFDT de... C'est Daniel qui disait ça, la déléguée CFDT de... Non, c'est pas moi. C'est qui? C'est... Moi, Isabelle, j'avais donné le nom de la déléguée CFDT. Ah bon? Ouais, mais je te recontacterai. Mais je l'avais eue au téléphone, mais elle devait m'écrire ou me rappeler, et puis elle ne l'a jamais fait. Alors, j'ai un peu des doutes, mais je peux réessayer. Apparemment, c'est celle qui avait assisté à la première réunion avec Gabi. Oui, je crois. Ouais. Ben, je reviendrai vers toi pour avoir ses coordonnées. Le plus difficile, effectivement, ça va être de trouver des gens, quoi. De trouver des... Quelques-uns. Après, il faudra valider déjà les listes de questions à leur poser. Et puis, bon, je ferai une proposition de texte et puis on verra. Bon, j'ai des mails et puis j'ai des téléphones. Mais bon, il faut attendre qu'ils soient, eux, contactés qu'on va les appeler, quoi. C'est pas facile hein, il faudrait faire une liste de professionnels qui soient. Ouais. On pourrait demander aux sages-femmes qu'on a eues déjà avec nous, quoi, ou aux infirmières, mais bon, je sais pas. Pour l'instant, je suis en contact avec Valérie qui me file quelques adresses là pour l'instant, mais il faudrait qu'elle ait contact avant. Quoi. Ouais.
Ok, par rapport aux élus, alors. Parce que la question, c'était aussi qu'est-ce qu'on fait par rapport aux élus? Si je ne m'abuse. Démarches à effectuer, professionnels, élus, etc. Donc, peut-être que Manu nous en aurait dit un peu plus si on avait pu le rencontrer, mais c'est vrai que là, personne n'est disponible. Mais il n'est pas là. Il y a un Emmanuel là, qui a dit. Oui, mais je suis là. Bonsoir tout le monde. Ah. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je vous suis en aparté depuis tout à l'heure. Sur les élus, on attend toujours un peu. Nous, si vous voulez, il y a eu des rencontres avec l'ARS. L'ARS a dit des choses encore. C'est pas la peine qu'on balance des trucs, mais c'est plutôt qu'ils essayent d'acheter comme ils ont fait un peu avec vous. J'ai vu Monsieur Jaff est un haut fonctionnaire au même titre que les préfets ou autres, et donc c'est la voix de son maître. C'est pas lui. Il est là pour tasser le terrain un peu, comme les préfets sont là aussi pour veiller à ce que ça se passe bien et fait temporaire. Mais ils n'ont pas le pouvoir de décision. Donc, en fait, on lui dit, tu fais ça, et il le fait. Il faut savoir qu'il est en contact direct. Le contact du ministère, c'est lui. Donc, quand on veut prendre rendez-vous avec le ministère, en fait, c'est lui qu'on a. Donc, il donnera ce qu'il faut pour temporiser la situation, sachant qu'on a, en tant qu'élu régulièrement en ce moment, vous savez, il y a l'État qui est très à l'écoute du terrain parce qu'ils savent qu'il y a des tensions sociales et les forces de l'ordre nous appellent régulièrement pour connaître un peu la température du terrain. Et donc, ils ont des consignes qui sont un peu toujours les mêmes de calmer un peu le jeu sur le terrain et donc de temporiser avec beaucoup d'écoute, etc. C'est pour ça que l'écoute, ils la font, mais c'est dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre moi, j'ai lu un peu ce que vous avez mis. C'est plutôt drôle, en fait, tout ça. Ils répètent toujours la même chose. Donc, je ne suis pas pessimiste, mais il faut rester pragmatique. Et la seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'action. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit, et je le redis, ce que vous faites et ce que fait avec Héloïse, ce que vous faites, c'est la visibilité en permanence et de ne pas lâcher le morceau. Parce que, évidemment, qu'une maternité qui va fermer, elle ne rouvrira pas, ce n'est pas vrai, c'est du mytho. Tout ça, vraiment, on se connaît le problème. Le problème, il est le même. Donc, les élus ont franchi une étape, celle qu'on a évoquée depuis quelque temps, c'est l'étape de défendre ce combat au-delà de notre territoire. C'est-à-dire que si on ne capte pas les médecins, tout à l'heure, je vous l'avais dit, les médecins vivent sur notre planète. Et déjà, il y a un mois, quand on a lu le rapport du syndicat des gynécologues obstétriciens, c'est une grosse blague. C'est-à-dire que ces gens-là, ils volent à 10 000. Non seulement ils veulent rassembler des gros centres de maternité, et après, ils veulent être mieux payés. Enfin, en fait, ils veulent moins en faire et être mieux payés, évidemment, continuer à être un club gentil entre eux. Mais ça correspond aux premières réunions qu'on a vues déjà à l'époque avec Jaffre, le 6 octobre, où il disait que… Ah non, c'est la dernière réunion qu'on a vue en visio, qui était assez effrayante, cette visio, où nous, les élus gardois, on s'est fait insulter par tout le monde. Et où il disait… En fait, il y avait deux choses qui se contredisaient. C'est-à-dire qu'il disait, pour construire un vrai service, il faut une vraie confiance. Et donc, il faut monter un vrai service avec toute une chaîne qui va avec et qui fonctionne bien. Et donc, il faut du temps, il faut des ans, il faut des années pour construire un vrai service. Il faut que ça se construise et ce n'est pas évident. Et de notre côté, c'était quoi? Un quart d'heure après, il commençait à dire non, mais vous savez, ça peut très bien fonctionner du moment qu'il y a un SMUR qui fonctionne, la maternité, le problème de maternité, ça ira très bien. Oui. Donc, en fait, il balaye, il vit sur une planète. Donc, si vous voulez, les élus se sont placés sur une autre fréquence, c'est celle de, justement, une loi au niveau national. Maintenant, on demande à l'ARS, en fait, on demande à l'État de reprendre sa compétence et maintenant de contraindre les médecins. Et pour défendre cette possibilité de médecins sur les territoires oubliés comme le nôtre, partout en France. Parce que tant qu'on n'aura pas enclenché ça, le Jaffre, il aura beau batifoler, tout ce qu'il va faire, c'est essayer de nous promettre quelque chose sur nos territoires. Hein. Alors, si ce n'est pas sur Ganges, qui a une jolie clinique, maintenant, je pense que par défaut, il va falloir qu'il propose quelque chose sur le Viganais, dans le genre un CPP renforcé. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire, mais un CPP renforcé sur le Viganais pour nous faire taire. Et quand il aura fait ça, il sera content. Donc, je pense qu'il faut maintenir une pression parce que les élus sont là. Donc, on est ouvert, nous, à vous rencontrer. Vous le savez, si on avait pu vous rencontrer la semaine prochaine,
Moi, avec quelques-uns, enfin cette semaine, du coup, maintenant, quelques-uns, on aurait pu en discuter. Sinon, on se va en janvier. En janvier, on est tout à fait ouvert à vos clients, à vous recevoir. Sachez que, vous l'avez compris, mais on n'a pas la même fréquence avec Ganges. Et je vous dis, la dernière visio qu'on a eue avec l'ARS, il y avait donc l'ARS, je vous avais dit, hein, les directeurs des CHU de Nîmes, de Montpellier, il y avait M. Garbi et Jaffre, plus Régis Bail, il y avait moi en visio, il y avait aussi Sylvie Arnal et M. Pratissier donc en visio. Et cette visio-là, c'est là où je vous dis, où Lamine Garbi, je vous avais fait un rapide compte rendu d'ailleurs. Lamine Garbi et nous a carrément nommé, quoi, en disant ouais, les élus gardois, faudrait que vous arrêtiez d'avoir un discours déraisonné, irraisonnable, vos actions visuelles. Donc ça, c'est formidable. Ils n'arrêtent pas de dire que vous ne représentez rien parce que vous êtes 4 ou 5. Et donc ça veut dire que ça les emmerde bien. Et alors il a carrément il a carrément pointé Madame Arnal, enfin Sylvie, en lui disant arrêtez, ne faites pas de mal à l'image de Cap Santé. Donc, si vous voulez, nous, là-dessus, il y a une vraiment distension qui s'est passée de cette réunion entre nous et les élus gangeois. On l'a vu lors de la dernière réunion, des dernières manifestations où, évidemment, ils n'étaient pas là. Et par contre, là-dessus, effectivement, chez moi, il y a aussi une dissonance, puisque je vous l'avais dit un peu, mais les élus, si vous voulez, dans ce combat-là, on se heurte à une ancienne vision des élus. Et si vous voulez, c'était de dire qu'il y avait 4 manifestations ce même jour. Cette manifestation est organisée que par le collectif et donc certains élus, dans le monde des élus, il faut comprendre qu'il y a cette vieille mentalité qu'il faut passer, mais où on ne peut pas éviter qu'il y en ait certains qui essaient de se rapproprier. Donc, ah oui, mais alors ils n'ont pas concerté, nous quand même. Et en plus, cette visio que je vous ai décrite tout à l'heure a été terrible du point de vue de ceux qui sortent juste de ce monde des élus, des anciens élus. Moi, j'appelais ça le Jurassic Park des élus, mais parce qu'il faut être gentil. Quand on est un élu, il faut être gentil, il faut être poli, il ne faut pas faire trop de bruit, on discute entre sachants, et donc il faut qu'on se concerne. Et nous, l'attitude qu'on a prise au Pays Viganais, elle a vraiment bousculé tous les élus du coin. Et dans ce microcosme-là, la réunion qu'on a eue là a mis le doigt sur tout notre territoire. Et certains l'ont moins encaissé que d'autres. Alors, autant vous dire que moi, j'étais plutôt content, mais à la fois très énervé à la fin de la journée parce que j'étais plus que seul. Et donc, on est retombé en minorité. Mais attention, la minorité, c'est pas tous les élus du Pays Viganais. Soyons d'accord. Tous les élus du Pays Viganais ont en majorité, quand on en a parlé en conseil communautaire, décidé de continuer de poursuivre le mouvement. Et lors du dernier budget qu'on a voté, certains ont discuté en disant mais il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Donc si vous voulez, les élus sont OK, il n'y a pas de problème. Ce petit coup, simplement la dernière réunion a fait que certains ont été ébranlés dans leurs habitudes et leurs petits allez, je vais arrêter. Ils ont été ébranlés un peu dans leurs habitudes. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu moins de présence, mais en plus, ce jour-là, il y a eu des coïncidences avec plein d'autres choses qui avaient lieu ailleurs. Mais avec l'élu de Ganges et les autres, voilà, nous, en tout cas, le Viganais, même si on n'a pas la même fréquence, en tout cas, sur le Viganais, on soutient encore le mouvement sans problème. Il faut qu'on concerte. Moi, l'idée que je vous avais évoquée de faire les élus et vous, un gros événement mensuel conjointement, ça, c'est d'accord. Simplement, il faudrait qu'on en discute, qu'on se rencontre en janvier, qu'on voit un peu qu'est-ce qu'il faut faire ensemble. Mais sachez que dans notre idée, il est déjà, c'est plutôt l'optique nationale, avec une grosse action nationale pour dire à l'État, aux ministres et au président, maintenant, il faudra mettre le gros paquet sur les médecins, les récupérer, et les mettre sur les territoires. S'il y a des lieux qui sont adaptés, on peut fournir des lieux comme aujourd'hui, on fournit des lieux et on prend des médecins et on les balance sur les territoires de force, des permanences de temps en temps. Enfin voilà, l'idée c'est qu'on est passé sur une fréquence plus haute parce qu'on sent très bien que de toute façon, là c'est bien que vous ayez creusé des dossiers, mais les solutions on les connaît quoi. Et vous les connaissez aussi. C'est qu'il n'y en a pas. J'ai demandé la parole. Attends, on essaie de. Si on veut parler, il faut essayer de demander la parole en levant le doigt, la main. Là, hein. Vous m'entendez bien, j'espère. Je vais essayer d'être super bref. La première chose, c'est par rapport aux élus, on a une conjoncture particulière par rapport au suivi des rencontres avec l'ARS.
puisque l'ARS a joué un peu finement en disant qu'il faudrait l'aval des élus pour que vous participiez. Donc ça, je ne sais pas comment on peut y répondre, mais il faut qu'on réponde très rapidement à ça. Et le deuxième point, c'est effectivement continuer à travailler avec les élus, mais on n'est pas dans les mêmes rythmes. Donc moi, je pense qu'il faut travailler à notre rythme à nous, et à chaque fois qu'on fait quelque chose, proposer aux élus d'y participer. On ne peut pas, si on doit avant de décider quelque chose, demander l'aval des élus, on va décider d'une action tous les 6 mois. Donc, moi, je pense que, je reviens là-dessus parce que ça me paraît vraiment important, parce que bon, on peut discuter toute la soirée, mais mettre une date précise en janvier en disant on fait une grande assemblée pour faire le point de la situation, pour dire qu'est-ce qu'on veut réellement et comment on va y arriver, parce que là, ce n'est pas clair du tout ce qui a été dit par l'ARS. Pour moi, il n'a pas avancé d'un pouce, il n'a rien fait dans le sens de ce qu'on espérait. Donc, il faut qu'on arrive à ce rétro-planning et enclencher un entonnoir dans cette direction-là. Et donc ça, il ne faut pas qu'on attende 3 mois pour le faire, parce qu'on va perdre toutes les forces, à mon avis. Okay. Moi, je suis d'accord. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que même au sein du collectif, je pense qu'il faut réellement qu'il y ait des gens quelques personnes qui sont plus à même d'être à s'occuper, même si on valide ou pas les choses, mais tout ce qui est écrit, tout ça, quelques personnes qui y travaillent. Et je pense qu'il faut monter vraiment des groupes d'action sur laquelle on réfléchit quelles actions on met en place et hop, on y va, quoi. Voilà, je crois que là, vraiment, il faut mettre un gros coup de pression. Ils sont en train de nous endormir et effectivement, les forces vives et les gens qui étaient mobilisés. Et l'histoire d'une rencontre populaire, je pense que ça, c'est à mettre aussi pour que les gens aussi s'emparent un peu plus des choses et voire même des actions. Okay. Donc, on passe sur le point suivant, puisqu'on l'a un peu abordé, c'est les campagnes à mener, faire une communication publique sur la position du collectif en lien avec la suspension de la maternité et mettre en place une veille d'alerte pour les partenaires. J'aimerais quand même répondre à Manu quand même. Ouais. Juste une seconde, en disant que la proposition de loi, c'est très bien, mais à quelle échéance? On sait très bien qu'une loi, ça ne se fait pas en 3 coups de cuillère à peau et encore moins les applications. Donc, ça, c'est bien. Il faut essayer de faire, et j'ai l'impression que les élus ne sont pas du tout sur ce plan-là, c'est trouver une solution d'urgence. Et moi, je pense qu'avec les urgences, le SMUR, etc., il y aurait une possibilité de solution d'urgence quand même, provisoire. Parce que de toute façon, moi j'ai vu les pompiers hier de Sumène, ils m'ont dit de toute façon, nous, ce qu'on va faire quand il y aura un accouchement d'urgence, enfin sur la route, ou quelqu'un qui nous aura appelé pour venir nous chercher, après, on ira directement à Nîmes ou à Montpellier. Donc, de toute façon, ces gens-là seront pris en charge. Donc, pourquoi il n'y aurait pas une antenne à Ganges aux urgences avec un gynéco qui serait obstétricien, qui viendrait voilà, à tour de rôle et qui serait délégué par le CHU? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut avoir comme demande. Isabelle, voilà, c'est en partenariat avec les urgences. Isabelle, c'est l'interview que je vais faire avec ce pompier de Camprieux, qui est chef pompier, voilà, et qui a l'intention de monter une unité dédiée à ça, avec des professionnels de santé. Donc, je ne sais pas, on en a brièvement parlé, je ne sais pas comment ils voient les choses, mais moi, ce que je crains avec des choses comme ça, c'est vrai que c'est bien que ça se mette en place, mais pour moi, ça veut dire le problème est résolu, il y a une unité qui est montée, qui prend en charge les urgences, donc on n'a pas besoin de réouvrir la maternité.
Et c'est Oui, c'est le danger, oui. C'est le danger. C'est le double, voilà, le double. Il faut que ce soit une préfiguration de la future maternité. Il faut que ce soit une préfiguration. Moi, je pense que c'est ce qui... Pardon. C'est ce qu'il faut défendre. C'est ce que vient de dire Isabelle, c'est-à-dire que de toute façon, les CHU, ils vont absorber 90% des accouchements qui auraient lieu à la maternité de Ganges. Donc, c'est pas un choix qu'ils vont faire, c'est une réalité qui va leur tomber dessus. Donc, nous, la carte qu'il faut qu'on joue, c'est que effectivement, au lieu d'être tout en urgence et comme ça et rien prévu, c'est qu'on prépare cette situation-là, mais non pas comme une situation d'urgence, mais comme la préfiguration de la situation pérenne qui serait un service public monté avec les CHU, soit du personnel des CHU qui viennent travailler à tour de rôle à Ganges, enfin je ne sais pas comment ça se monterait, soit un établissement public dépendant du CHU qui serait physiquement à Ganges. Ça, c'était ce que je voulais dire. Et par rapport à ce que disait Manu tout à l'heure, on n'a pas la réponse à notre question sur est-ce que vous êtes d'accord, vous, les élus au sens large, nous informer, parce que quand on a demandé à l'ARS de participer à ces réunions, dans cet esprit-là, je précise, hein, c'est-à-dire que ce qui va se faire avec les CHU, ce soit fait dans cet état d'esprit et non pas juste comme ça pour dire on n'a plus rien à y faire. Donc, ils nous ont dit, voilà, la réponse pratiquement précise de Jaffre, ça a été « Ah, mais moi, je n'y vois aucun inconvénient. Je vous laisse vous débrouiller avec les élus. » Je crois que c'est sa formule, c'est ça. « Je vous laisse vous débrouiller avec les élus, avec un petit coin de rire, vous laisser entendre que ce ne serait peut-être pas si simple que ça. » Donc, là-dessus, j'aimerais avoir la réponse en tant qu'élu. Et éventuellement, est-ce que vous seriez d'accord pour que vous nous invitiez, quitte à ce qu'il y en ait à qui ça ne plaît pas, ou au contraire, vous faites un bloc et vous dites, bon, ben, les élus ne sont pas d'accord, donc voilà, on ne les prend pas. Mais là-dessus, sur votre présence, pour moi, elle est justifiée, il n'y a aucun problème. Je pense que sur le pays viganais, ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Le seul qui pose des problèmes à chaque fois et qui a une vision tout à fait différente de nous, c'est bien, vous le connaissez. Mais sinon, nous, je ne pense pas que ça pose vraiment de problème. Mais effectivement, c'est bien de rappeler, Isabelle, tout à l'heure, tu l'as dit, mais effectivement, je crois que les élus ont passé la page de la solution éventuellement possible sur le coin, sur le terrain. Et tu as raison de rappeler, il faut quand même creuser cette solution, de savoir si on peut quand même faire quelque chose, si on peut encore défendre quelque chose pour maintenir la maternité. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui se sont résolus, comme l'a fait Fratissier dès le premier jour, pour ne pas encore le nommer, hein, tant pis pour lui, mais comme il a fait dès le premier jour, il faisait partie de ceux qui ont dit c'est comme ça, bon, mais c'est passé, c'est fini, comme ça. Nous, on nous a reproché de ne pas être positifs, nous, lors de cette fameuse vidéo dont je parle, du 25. Il faudrait être positif. C'est-à-dire qu'on ferme la maternité, il faut être positif. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà tourné la page et il en reste plus beaucoup qui croient que c'est possible de la rouvrir rapidement, quoi, ou de faire en tout cas une situation alternative, parce que les directeurs de CHU de Montpellier ou de Nîmes qui étaient là ce jour-là en visio, le 25, ils nous ont dit clairement que de toute façon, ils n'avaient pas les moyens, comme l'ARS vous l'a répété, ils n'avaient pas les moyens d'envoyer qui que ce soit, où que ce soit, parce qu'ils n'ont pas les moyens et qu'effectivement, ils préfèrent encaisser sur place le surplus d'activité. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais il doit y avoir une raison technique parce que le service est en place, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que les élus, pour les remotiver sur une solution de bricolage local, il va falloir… là, par contre, je ne sais pas. Il ne faut pas compter sur eux pour ça. Non, mais au moins qu'ils ne soient pas contre. Au moins qu'ils ne soient pas contre. On ne sera jamais contre. Mais par contre… Fratissier, je crois savoir… j'ai une explication à Fratissier. Hein, c'est que vous lâchez la maternité, on vous donne une maternité nerve et une IRM. Oui, mais ça, il avait dénoncé déjà le 6 octobre. Ben, voilà. Il a fait semblant de découvrir ça là récemment en disant oui, c'est sûr, je donne l'IRM. Mais en fait, depuis le début, il dit tout ça. C'est un peu différent pour lui. Oui, lui, il veut sauver sa clinique et soi-disant, voilà, la clinique de votre copain, parce que je pense qu'il a dû menacer de partir la clinique directement. Donc.
Oui, oui, c'est du chantage. C'est du chantage, pur et simple. Sûrement, oui, sûrement. Voilà. Pour ça, je vous dis, bon, par contre, la solution d'urgence pour avoir des accouchements problématiques ou quoi sur place, il faudrait voir quels sont les moyens disponibles. Mais nous, on nous a fermé la porte. Il faudrait d'abord être d'accord pour les étudier, quoi. Tandis que là, je pense que c'est même pas étudié. Non. Au niveau des élus, en tout cas, je vous le dis de suite, ouais, c'est sûr que ça n'a jamais été évoqué entre nous. Parce que il y en a beaucoup, c'est difficile, il y en a beaucoup qui, je vous dis, qui font ah oui, bah alors, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Oui, oui. Donc, nous, on a demandé à ce que ce soit étudié et il a dit pourquoi pas. Non, mais il disait ça dans le futur, lui. Il parlait du futur. Ben, on le ramènera au présent. Ben, le futur, c'est aujourd'hui, le problème, il est là. Enfin, après, on peut en échange, là. C'est vrai qu'il y en a qui ont levé la main. Je ne sais pas si. Non. Ok, Robert, tu lèves la main, là, je ne sais pas, je pense que je ne crois rien. Non, mais c'est à Bruno de parler, là. Je sais pas. Ah bon? Et Bruno n'entend pas. N'entends pas, Bruno. Voilà, je parlais avant. Ah, ça y est ou pas? Bon. Bon, je parle parce que Bruno ne parle pas. Bon. Ouais, alors, attendez, parce que ça fait écho là. Il y a deux choses. Je crois qu'il faut vraiment qu'il ne nous fasse pas jouer avec cette histoire de construction d'une nouvelle clinique et que ça va nous trouver une solution pour la maternité. Ça, franchement, là, la couleuvre est un peu grosse. Hein. Bon. Et le deuxième point, je pense que c'est l'histoire de la maison de naissance a été évacuée un peu trop rapidement. Parce que quand même, il faut rappeler que 80% des naissances, des accouchements, pardon, se font sans problème. Hein. Donc, il n'y a même pas besoin d'intervention de la gynéco. C'est les sages-femmes qui peuvent le faire. Donc, non, mais il faut être à 30 minutes. Ce système-là pour que, en attendant d'avoir la maternité de rouverte, avec du personnel de la clinique, on puisse monter une permanence comme il y a eu hier, hein, finalement, la personne qui était prévue pour accoucher au mois de janvier, ben, elle est venue hier accoucher. Hein. Bon, voilà. Et donc, entre les services d'urgence et le personnel sage-femme, etc., qui sont à la maternité, essayons de monter un projet intermédiaire qui occuperait le personnel de la clinique, mais sous couvert de la maternité, par exemple, d'Arnaud de Villeneuve, avec un système, s'il y a un problème, on a un hélicoptère qui peut venir rapidement aussi faire la liaison avec Montpellier. Hein. Bon, mais ça, c'est quoi? C'est 5% des cas, même pas. Et au nom de ces 5% des cas, on interdit à toutes les autres femmes d'accoucher à proximité. Ouais. Donc là, il y a un dilemme. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Oui. C'est 70% des accouchements se font sur une maternité type 1. Hein. Elles sont ni en type 2 ni en type 3. Oui, il faudrait fouiller ça. Ça serait bien de fouiller ça et de le proposer aux élus, par exemple, hein, et à Jaffre, mais dans un courrier où ils seraient en copie, les élus, qu'une maison de naissance avec lien étroit avec les urgences, le SMUR, l'hélico, etc. Oui, effectivement, pourquoi pas, hein. Ouais, peut-être. Oui. Peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Est-ce que, en janvier, est-ce qu'il faudrait caler une date avec vous en janvier? Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on la cale ce soir? Et à ce moment-là, on évoque tout ce que vous dites là, hein, parce que vous avez travaillé beaucoup plus sur le sujet que nous, les élus, sur des solutions, en tout cas sur des solutions alternatives et des enquêtes plus approfondies sur ce qu'il existait. Nous, on est en relation sur des solutions plus classiques, même si on a demandé ce qui était possible avec les élus, mais effectivement, on n'aura pas le même calendrier ni le même rythme, comme le disait Bob. C'est qu'on n'a pas le même rythme, et c'est certain que de toute façon, il faut que vous continuez à agir sans nous. Vous n'êtes pas obligé de le dire à chaque fois aux élus. De toute façon, ça c'est évident. Moi, je suis favorable à ce que vous continuez des actions coup de poing de plus en plus fréquemment que nous. Mais par contre, une fois de temps en temps, ça serait pas mal
qu'on se fasse une grosse, parce que nous, c'est plus réaliste, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus réaliste qu'on se fasse un gros événement commun une fois par mois, j'en sais rien, ce que vous voulez, on y réfléchira ensemble. Et par contre, que vous continuez, évidemment, parce que nous, le temps de mobiliser les élus, effectivement, c'est lourd, on n'a pas le même agenda, on n'a pas le même rythme. Et par contre, en janvier, on évoque tout ça. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à poser une date, on fait, à mon avis, il faut en poser 2 ou 3 dates. 2 ou 3 dates. Et comme ça, moi, je les envoie, on valide ça pour janvier. Et il y aura essentiellement les élus du Pays Viganais, ça, de toute façon, c'est clair. Et puis on voit ce qu'on fait ensemble. Oui, tout à fait. Il faut envoyer à tous les maires, en fait, l'invitation. Oui. Parce que les Comcom, par exemple, le président de la Comcom de Ganges, il va pas inviter les maires à cette rencontre. Alors, nous, on se chargera des élus de notre communauté de communes. Et après, la communauté de communes de Cossé-Gouel-Cévennes qui sera aussi ouverte à la discussion, même si ils ont un rythme différent du nôtre aussi, mais qui sont très, très à l'écoute. Et donc là-dessus, ça sera assez facile. Pour les Gangeois, je vous le garantis. Il y a Bruno qui aimerait parler, et puis Robert et Claude. Bruno, est-ce qu'on t'entend? Son micro est coupé. Alors, donc, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Tu n'es pas obligé de crier. Bon, alors, il y a un conseil communautaire demain, à côté de Ganges. Bon, pour moi, il est très important de désamorcer l'optimisme de Fratissier. Et donc, de vraiment poser que l'ARS n'a rien réglé, que la maternité est suspendue avec les risques que ça représente et que l'on demande, nous, un maintien de l'activité. Je pense que pour maintenir l'activité, qu'on ait une transition possible jusqu'à la réouverture de la maternité en tant que service public géré par le CHU, il va y avoir besoin des personnels des CHU. Et donc, il faut que Garby sorte du jeu. Je pense qu'il faut qu'on soit très clair, aussi bien vis-à-vis de l'ARS que vis-à-vis de Garby, que vis-à-vis des élus comme ceux de Ganges qui ont accepté le CPP, pour leur dire que c'est absolument un problème, restent les mêmes. Mais donc, il faut absolument qu'on puisse, vis-à-vis des CHU, parce que je n'ai aucune confiance entre ce qu'a dit Jaffre et ce qu'a dit Garby sur le positionnement des CHU. Les CHU sont très méfiants vis-à-vis de l'ARS. Ils ont de la distance vis-à-vis de l'ARS pour qu'on pose vraiment avec eux ce qui est possible pour cette transition. Si on n'a pas de perspective de transition. Ah, c'est haché là. Ça coupe, Bruno. On a coupé. On t'entend plus, Bruno. On t'entend plus, mais on a compris. Ouais. Si vous voulez, je prends le relais et il pourra reprendre. Ah, il revient, non? Je prends le relais. Oui. On t'entend plus, Bruno. Essaye de reconnecter un peu mieux. Je sais pas. Vous l'entendez ou pas? Il continue à parler. Justement, s'il y a une réunion de la Comcom demain, et par rapport à ce que Manu disait, je pense que ça serait intéressant d'avoir une date pour janvier. Après, on verra pour les autres. Et on avait proposé le 13 janvier, si je me rappelle bien. C'est un mardi soir. Oh, ça m'étonne, bon. En tout cas, le deuxième mardi de janvier, pour ne pas être trop tard dans les dates, pour qu'éventuellement ça puisse être une réunion préparatoire au prochain rendez-vous avec l'ARS, et que, oui, pardon, c'est le 10 janvier. Et que derrière ça, ça soit une espèce d'assemblée, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où on a déjà tout ficelé d'avance, mais que ce soit le plus ouvert possible, y compris pour les élus. Hein. Et donc,
Et ça serait pas mal que ça se fasse à la Comcom du Vigan, par exemple. Ça pourrait être, si on peut avoir, par exemple, la salle de la Comcom du Vigan, ça reste avec des élus, peut-être pas tous, hein, mais ça permet de redynamiser un peu le territoire par rapport à ce combat, et en sachant que sur Gorge, de toute façon, on n'a pas de salle en ce moment. Hein. Même pour les élus, c'est très difficile d'avoir une salle. Alors, sur le 10, ça va être compliqué, la salle est prise, et puis il y a des réunions là. Le 13, ça aurait été plus possible, mais je pense qu'à mon avis, il faudra poser plusieurs dates pour être sûr. Ce que je vous conseille, en toute humilité, la proposition de Bruno, elle est pas mal, moi j'apprécie. Simplement, elle va avec toute la discussion que vous avez là. Je pense qu'il faut que vous, comment on dit ça, que vous structuriez les propositions que vous faites là de façon claire et synthétique pour que la parole puisse être audible et crédible auprès des élus, afin de les motiver sur cette piste pragmatique locale. Parce que vous êtes encore sur la piste de recherche et de défense et de refus de cette situation, ce qui est très positif à mon sens. Moi, je vous suis, mais ce que les élus n'appréhendent plus du tout de ce que je vois autour de moi. Et donc, il faudrait, je vous dis, voilà, il faudrait que ce que vous avez dit là tout à l'heure, depuis tout à l'heure, là, ce que vous évoquez, et notamment ce qu'a dit Bruno avec le refus de la situation actuelle, soit synthétisé, structuré et bien clair dans le discours. Qu'est-ce qu'on défend? Qu'est-ce qu'on refuse? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on refuse? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on propose avec les moyens? Quels sont ces moyens qu'on peut mettre à disposition par rapport aux discussions que vous avez eues avec l'ARS? Et donc, on en est là et maintenant on veut des comptes. Voilà. Il faut être assez clair et synthétique, mais que ça soit pareil. C'est-à-dire qu'un élu, il va vous dire, OK, nous, on vous suivra toujours, on est là pour ça. Enfin, certains, mais ils veulent du pragmatique, quoi. Ils veulent du concret. C'est-à-dire qu'on veut du factuel. C'est-à-dire que, d'accord, OK, mais nous, on a eu déjà des discours depuis l'ARS jusqu'à notre ami l'escroc Garbi, et jusqu'au CHU de Montpellier ou de Nîmes, et les discours, ils sont ceux-là. On sait qu'au niveau national, les moyens, ils sont ceux-là. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les situations, il n'y a plus de solution locale, et donc, pour nous, ce n'est pas la peine de se défendre ou de se battre contre des moulins. Voilà un peu l'esprit des élus aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous faire entendre en janvier, quand on va parler à la communauté de communes du Pays Viganais, ça, il n'y aura pas de problème, on réservera une salle, on le fera assez facilement. Il faut juste que ça coïncide dans le calendrier. Mais à mon avis, il faut faire ça, synthétique. C'est-à-dire qu'on a eu ce bilan-là, ce rendez-vous, on nous a dit ça, nous, on refuse ça, et parce qu'on veut ça, et il existe ces moyens mobilisables, donc faites-le. Voilà. Un truc assez simple, mais cohérent. Voilà. Je ne veux pas vous casser votre toile, hein. C'est tout à fait ça. C'est un peu ce qu'on a dit à la première vision, en fait. À la première vision tout à l'heure, à 19h, on a dit que le compte-rendu qu'on avait fait de la rencontre avec l'ARS, il fallait en faire une petite synthèse pour donner les pistes de travail, quoi, finalement. Et c'est un peu ce que tu dis aussi, un truc assez clair sur lequel on puisse tous s'accrocher. Après, la crédibilité des uns n'est pas forcément celle des autres. Quand tu as Jaffre qui dit que quand tu auras une belle clinique toute neuve, ça va faire venir les gynécos, tu te pisses un peu dessus, quoi. Hein, bon. C'est pas plus crédible que ce qu'on dit, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, voilà, comme je t'ai expliqué, on sort d'un monde feutré des élus sachants. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est encore la grande majorité, même je vais même exagérer pas beaucoup, mais c'est les 9/10 encore des élus qui sont dans ce monde-là de microcosme où on parle entre élus au-dessus, on s'explique, et que donc la parole de l'ARS et de JAV, c'est quand même, si tu veux, on sait très bien quand même, on n'est pas naïf, même entre élus, et pourtant ils le savent, hein, ils savent très bien qu'il est là pour une mission, c'est-à-dire qu'il n'a aucun pouvoir cet homme-là, il te dit ça, il te dit ouais, ça, mais moi aussi j'ai un avis sur la question, je peux dire très bien, si je mets des guirlandes, ça fera plaisir aux gens, ils vont venir à la clinique, mais en fait, voilà, en fait, il n'en sait rien, quoi. Et en fait, on lui a dit, toi, il n'y a pas de moyen, elle va fermer, puis on ne fera rien pour cette maternité, parce qu'il y en a 50 derrière dans la France, et donc cette maternité, on ne fera rien, dis-toi bien ça, donc calme le jeu tant que tu peux. On fait un CPP qu'on maquillera comme on veut. Tu les amuses en
En plus, tu leur proposes que c'est eux qui nomment ça, comme ça, ils se l'approprient, ils sont contents. Et puis, tout le monde va bien. Et voilà. Et lui, il le fait parce que c'est son job, c'est un haut fonctionnaire. Ce n'est pas un élu comme les préfets. Donc, il est bien gentil, Jaffre. Tu vois bien, il n'est pas désagréable. Quand tu te reçois, il est gentil, il sourit. Évidemment. Lui, en plus, il est content parce qu'avec Garbi, quand tout à l'heure, tu disais, Garbi, il écoute que Garbi. Ben, évidemment, Garbi, Garbi, par contre, il matérialise des choses sur Terre. Lui, il a le pouvoir de faire des choses. Lui il a le destin de sa clinique et de ses médecins dans les mains. Donc, il a un gars qui va lui faire une solution sur le coin. Il va pouvoir rester là, faire le médecin semblant. Et puis voilà. Et sur la question de l'âge de maternité, malheureusement. Donc, il faut le prendre à son piège, comme vous faites. Et je crois comprendre que c'est ce que vous voulez faire, c'est-à-dire que vous étayez, vous enquêtez sur les solutions possibles pour lui mettre devant les évidences possibles et les moyens qui sont possibles de faire en lui disant, tiens, regarde, tu le mets dans le caca en disant, regarde, là, c'est possible, il y a ça qui se fait, ça qui se fait, ça qui se fait. Et ça c'est bien parce qu'on n'a pas l'énergie, nous, de le faire, ou pas le temps, on va dire, de faire cette enquête-là. Et ça, c'est formidable. Moi, en tout cas, je vous suis pour ça parce que je veux que si on arrive à trouver une faille, on met dans la gueule et qu'on défende cette maternité. Et moi, je m'occupe du parti élu en leur faisant voir que c'est possible et qu'il y en a toujours un qui est mobilisé, qui y croit. Et à cause de ça, il y en a qui vont se mobiliser, je vous dis, parce que ça marche comme ça. Mais par contre, voilà, c'est sûr que l'ARS, moi je suis d'accord avec toi, elle n'a pas une plus grande crédibilité que les autres, mais les élus le savent. Hein. Simplement, ils s'appuient des fois sur la version qui les arrange pour pouvoir dire, ah ben oui, mais vous voyez, c'est comme ça. Fratissier, il est comme ça, hein, pareil, par exemple. C'est le premier qui fait comme ça. C'est comme ça, vous voyez, même l'ARS le dit, vous voyez. Oh ben voilà. Conclusion. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai raté un peu la conversation sur les questionnaires pour le personnel soignant. Mais l'idée, c'était quand même d'aller voir les maternités fonctionnant sur Nîmes et Montpellier, au plus près, hein, je veux dire, du personnel, ceux qui vraiment font les accouchements, pas les directeurs de CHU ou les directeurs de clinique, mais de discuter avec eux, parce que je pense qu'il y a il y a quand même une conscience professionnelle de ces personnes-là, et ils savent très bien que les conditions qu'on impose aux personnes venues des Cévennes pour accoucher ne sont pas bonnes. Donc, il y a un moment donné, peut-être qu'on peut se faire des alliés avec eux, au moins avec ces personnels du terrain, quoi. Toute proportion gardée, excuse-moi encore un peu, mais toute proportion gardée, parce que vis-à-vis de ce qu'on a dit et ce que moi j'ai découvert, mais que vous avez dû découvrir aussi, c'est ce monde de médecins avec leur discours et leur façon d'être qui m'a sacrément déçu. J'avais déjà découvert un peu avec les médecins généralistes en période Covid et puis avec l'absence des médecins dans les territoires, les conditions qu'ils demandent. Mais là, je le découvre encore plus avec ce sujet de la maternité. Franchement, les médecins, on va les voir, on va leur parler. C'est bien de les voir, de les rencontrer. Hein, mais attention, parce que eux, franchement, ils vivent dans un monde, les gars. Quoi. Dehors, c'est la guerre et eux, ils sont là en train de demander excusez-moi, est-ce que je peux avoir des fraises et de la chantilly? Ils vivent vraiment, on ne comprend pas bien. Donc, il faut vraiment regarder un peu ce qu'ils disent par rapport à ce qu'ils disent. Je peux dire quelque chose? Vas-y. Moi, ce qui me semble, ce qui serait urgent, donc je suis tout à fait d'accord là avec les propositions de Manu pour travailler avec les élus, se rencontrer donc avant la mi-janvier. Et effectivement, ce qui serait bien, c'est de faire d'ici là un groupe de travail qui vraiment cherche à comprendre quelle est la possibilité à l'intérieur, par exemple d'une structure comme les maisons de naissance, quelles seraient les possibilités, malgré tout, de mettre ça en place pour que les accouchements aient lieu dès maintenant, quoi. Et ça, il faut vraiment se renseigner à la fois juridiquement, mais à la fois, voilà, peut-être aller aux urgences, peut-être aller voir effectivement dans des maternités le personnel, et peut-être voir aussi des gynécos, comme par exemple celle de Saint-Hippo, là, qui était à Ganges avant, lui demander exactement ce qu'elle en pense, est-ce que ce serait possible, voilà. Et je crois qu'il faut arriver à leur proposer quelque chose qui, avec une petite dérogation, serait possible. Voilà, parce que c'est sûr qu'administrativement, juridiquement, on ne trouvera pas la possibilité. Tous les textes demandent d'être à moins de 30 minutes
d'une structure, d'une maternité ou d'une structure hospitalière. Donc, on n'aura pas. Mais avec peut-être l'hôpital du Vigan, peut-être, et encore non, parce qu'il n'y a pas de bloc à l'hôpital du Vigan, mais en tout cas, peut-être avec le personnel de Ganges, plus une maison de naissance, donc, et peut-être un gynéco ou deux qui seraient là en garantie. De toute façon, quand il y a un accouchement qui va partir dans les CHU, ben, la personne, elle sera à plus de 30 minutes. Hein. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a une espèce de contradiction à la base qu'il faudrait arriver à faire ressortir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Hein. Ben oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense que travailler là-dessus, c'est ne pas se donner les moyens de parvenir à la solution dont on parlait il y a 2 minutes. Je pense que c'est contradictoire, les deux. Et non. Non, c'est la solution de tout de suite, mais ça ne sera pas une solution pérenne. Mais la solution d'immédiate, c'est à l'ARS de la trouver ou à Garbi, ce n'est pas à nous. Mais ils ne chercheront pas. Mais ils ne chercheront pas la solution. C'est ça. Oui, ce n'est pas nous qui allons monter une maison de naissance. Mais bien sûr. Mais je te parle de propositions pour qu'ils voient que qu'il y aurait peut-être des possibilités, que la pression populaire demande ça, une possibilité d'urgence, enfin, transitoire actuelle, et que s'il le voulait vraiment, il y aurait des possibilités pour mettre quelque chose en place qui permettent effectivement à cette structure d'évoluer en maternité, en équipe de gynécologues obstétriciens pour la prochaine maternité. Et ça permettrait aussi aux personnes qui sont déjà en capacité de faire des accouchements de continuer à en faire. Voilà. Parce qu'on va perdre aussi la main des sages-femmes, etc., qui faisaient des accouchements. Il y a un autre point, je crois qu'on n'a pas bien abordé à la réunion avec l'ARS, et pour cause, puisqu'il n'a pas bossé sur le projet de maintien de la maternité, c'est quels sont réellement, exactement les besoins financiers, humains et techniques pour reconstituer une maternité de service public gérée par le service public. Parce qu'on ne sait pas s'il faut 3 gynécos, 5 gynécos, 10 anesthésistes, enfin, qu'on ait un vrai projet déjà sur le papier, parce qu'avant de remplir par du personnel, il faut savoir combien de personnel on a besoin. Et ça, on n'a même pas ça. On n'a pas ce début de mise en place, puisqu'il n'a pas du tout mis en place de convention vis-à-vis de Cap Santé. Ça veut dire mise à disposition de lieux, mais pas que des lieux habituels. Ça veut dire mise à disposition éventuellement des salles d'opération, parce que si on a une belle maternité et puis qu'on ne peut pas l'avoir à la disposition, partageur. Ouais. Mais attendez, moi je ne comprends plus. On est sur un service public ou on repart avec Garbi? Si tu es dans la clinique de Cap Santé, tu as un partenariat obligatoire. Et ça n'empêche que, justement, si tu es dans un service public, combien va te falloir de gynéco, combien va te falloir d'anesthésistes, etc. On n'en sait rien, c'est le flou artistique. Il faut trouver une maternité, un exemple. Oui. Où ça se passe, la gestion maternité d'une clinique privée. Privée et hôpital public, ouais. Voilà. Ça, c'est un des axes de travail. S'il en existe. Ben, il paraissait qu'il en existait. Alors, je ne sais pas, que le service maternité soit géré publiquement à l'intérieur de la clinique privée. Ça, faudrait trouver un exemple. Et c'est vrai que Jaffre ne nous a donné aucun renseignement sur les chiffres et on lui en a demandé sur le plan des comptes, etc. Il s'est soi-disant, enfin, il s'est engagé à nous les communiquer, mais bon, j'en doute un peu. On lui a demandé exactement combien il avait donné, quels étaient le montant des subventions données à Garbi. Enfin, c'était assez précis. Je me rappelle plus ce qu'on lui a demandé exactement. Il ne connaissait même pas le nombre des accouchements de ces dernières années, donc
Voilà. Je pense qu'effectivement, son souci, il n'est pas là. Hein. Il ne travaille pas vraiment là-dessus, lui. Hein. Pour revenir sur le grand événement mensuel, donc même si on ne fixe pas la date ce soir, moi j'aurais bien aimé qu'on la fixe parce que moins on la fixe, plus on la retarde. Hein, et plus on perdra du monde en route. Ça serait bien d'en fixer une vers le mi-janvier. Alors tu dis, Manu, que peut-être le 10 mars, le mardi 10 mars, le mardi 10 janvier, ça ne doit pas être possible parce que le mardi, il y a des réunions, mais peut-être plutôt le jeudi, c'est ça que tu disais? Là, ouais. Pour moi, aujourd'hui, tu as le… Qu'est-ce qu'on a dit? Le vendredi, c'était le 13. Le vendredi 13 au soir, a priori, là, il n'y a rien aujourd'hui. D'accord? Là, il n'y a rien le vendredi 13. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le 11, le mercredi 11 au soir à 18h toujours. À 18h toujours, hein. À 18h toujours, il y a le mercredi, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien, c'est bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Le 19. Après, c'est la semaine d'après. Hein. Le 17, le mardi 17, a priori, il n'y a rien de prévu à 18h. Le mardi 17. Et le mercredi, éventuellement, à 18h aussi. Donc déjà, ça fait 4 dates. Si vous voulez, moi j'envoie ça dans notre boucle là, et puis je vois ce que ça résonne, comment ça résonne avec les élus viganais. Ouais, ça serait bien, ouais. Ça serait bien. Mais moi, je pense que une date de manifestation commune avec les élus, la maternité a fermé le 18, là, c'est ça? Oui. Je crois, oui. Et ben, ça serait bien que chaque 18, on pourrait se dire que élus et citoyens, on n'est toujours pas d'accord pour la fermeture. Sauf que ça va être juste pour la lancer le 18 janvier. Mais c'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Avec les fêtes, tout ça. Bon. Oui, effectivement, plusieurs choses, parce que ça fait un moment que je voulais intervenir. Oui, on a prévu, enfin, dans l'ordre du jour, il avait parlé du 13, oui, effectivement, pour la grande réunion. Pour rebondir sur ce que disait Béraud, c'est Robert, il avait proposé de faire une communication publique sur la position du collectif. Ça, je pense qu'il faudra y travailler. Ouais. Il faudra y travailler. Je voulais rebondir aussi sur quelque chose qui a été dit par rapport à Jaffre et Garbi. Moi, j'avais noté un truc lors de la visio. Jaffre qui disait, moi, je peux proposer n'importe quoi. De toute façon, Garbi n'est pas obligé de s'y soumettre. Enfin, Cap Santé n'est pas obligé de s'y soumettre. Donc, pardon? Oui, il a dit ça. Tout à fait. Il est gestionnaire de son établissement, c'est du privé. Voilà. La seule chose que peut faire l'ARS, c'est de faire des propositions. Et après, il accepte ou il n'accepte pas. Et des subventions. Pas dans le service public. Les subventions, c'est encore une autre négociation. Mais, oui, mais bon. Mais du coup, là, il joue sur les deux tableaux, Garbi, c'est clair. La seule solution qu'il envisageait, c'est que la loi, elle sorte, justement, sur les déserts médicaux. Et là, lui, il aurait des directives, il peut faire passer des directives. Et à ce moment-là, Garbi serait obligé de s'y soumettre. Mais bon, de toute façon, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire pour dans un contexte où la pérennité de la maternité est conditionnée soit par une loi, soit par l'éventuelle ouverture d'une clinique dans laquelle il y aurait une maternité. Donc, c'est vrai que moi, c'est important qu'on passe par notre communication en s'appuyant aussi sur la pétition, enfin sur les pétitions qui ont été transmises, quand même, on veut la pérennité de la maternité et qu'on n'attendra pas le bon vouloir, justement, que Garbi construise sa clinique ou qu'une loi arrive. Donc, je pense que la priorité, c'est de faire une communication
une communication sur le maintien sur notre position, quoi, qui est partagée. Alors, moi, je veux juste rebondir sur ce que tu dis sur l'histoire la loi qui va sortir concernant les déserts médicaux. Je crois que ce qui est partagé par rapport à ça dans la plupart des élus, c'est que ce qu'ils appellent déserts médicaux, c'est quand il n'y a pas de médecin généraliste. Et ce n'est pas quand il n'y a pas de médecin, je ne sais pas, gynécologique, etc. C'est ça qu'ils appellent déserts médicaux. Je crois qu'il faut faire attention avec ça. Ça ne va pas concerner l'obligation d'obstétricien, l'obligation de médecin généraliste, mais pas de médecin avec des compétences X ou Y. Non, donc, moi, je suis très prudente avec ça. Non, mais c'est la médecine, générale. Il y a eu déjà plusieurs propositions. Enfin, il y a eu des études du Sénat, il y a eu des propositions sur les déserts médicaux. Et j'ai regardé chaque fois, on parle aussi des maternités, quoi. Tu englobes les maternités. Bah oui, c'est un acte quand même simple. C'est pas que les toubibs, les trucs comme ça, quoi. Enfin, tu englobes tout, quoi. Oui, mais les médecins, à l'heure d'aujourd'hui… Si on veut rester sur le maintien de la maternité, c'est vrai que dès qu'on va proposer des solutions boiteuses intermédiaires, on risque de se tirer une balle dans le pied parce que plus on va proposer de solutions intermédiaires, plus l'objectif s'éloigne. Donc, dans la communication qu'on va faire, il faudrait rester sur le principe de la maternité de service public gérée par un service public à mettre en place, donc en déterminer les contours, les objectifs et les perspectives en réponse à ce que l'ARS nous a dit, c'est-à-dire dissocier de la construction d'une clinique, parce que là, c'est vraiment trop. Là, on est parti pour 4 ans, quoi. On est parti pour 4 ans, 5 ans, peut-être même plus, peut-être jamais. Hein. Donc, vraiment dissocier ça. Et puis, et le fait que ce ne soit plus Garbi qui gère ça, avec un projet, construire un projet. Après, le reste, tout ce qu'on va trouver, maison de santé, maison de naissance, etc., ça, c'est plutôt dans le travail qu'on va faire. C'est pas notre projet phare, c'est plutôt dans le travail d'accompagnement de ce projet phare. Et donc, moi, à mon avis, dans un premier temps, il ne faut pas trop communiquer dessus, parce qu'on va effectivement brouiller le message principal. Oui. OK, ça ne nous empêche pas de travailler dessus. Ah oui. Non, je pense que le discours qu'on doit avoir avec l'ARS, c'est OK, on a l'ARS, hein, j'entends pas public, c'est OK, on a bien compris que pour le moment, il n'y a pas de recrutement. Nous, on a pensé à ça en attendant qu'il y ait un recrutement et là, vous devez nous communiquer là-dessus. On aimerait qu'il y ait une transparence totale sur les recrutements, etc. Et en attendant, pour permettre aux femmes de continuer à accoucher sur nos territoires, voilà à quoi on a proposé, en attendant qu'il y ait des recrutements qui se fassent. On ne peut pas laisser les citoyennes, les personnes, les femmes, sans aller à je ne sais où, errer à 2 heures de route. Et pour la mise en sécurité, donc ça veut dire maison de maternité, l'histoire des comment travailler avec les CHR, là, je ne sais plus comment on appelle, là, les pompiers, tout ça. Et c'est tout ça qu'il faut proposer, mais en faisant bien comprendre que derrière, on veut voir ce qui se passe au niveau des recrutements. Parce que c'est ça, moi, qui me semble gros, c'est que il n'y a pas de recrutement et où il y en a très peu. Et pourquoi ils n'ont pas recruté à l'étranger et comment ça peut se faire pour recruter du personnel européen ou étranger? Moi, c'est ça qui me… Je ne comprends pas. Ou même recruter des médecins étrangers qui vivent en France depuis longtemps et qui n'arrivent pas à obtenir qui ne peuvent pas obtenir leur équivalence parce que les conditions sont beaucoup trop difficiles à vivre.
Oui, mais ils ont obligatoirement, mais ça dépend d'où ils viennent, hein, parce que j'avais regardé un petit peu, suivant d'où ils viennent, de quel pays, ils ont soit un an à se remettre à niveau, soit 6 mois. Un internat. C'est pas le même suivant les pays. Oui, mais bon, un médecin qui est installé quelque part depuis 10 ans et tout, s'il faut qu'il refasse l'internat, très loin de chez lui, si tu veux, ben voilà, c'est un handicap. Il faudrait des dérogations là-dessus. Mais bon, c'était pas ce que tu viens de dire là, je suis d'accord, mais ce n'était pas tout à fait ce que proposait Robert. Hein. Robert, si je comprends bien, il proposait de faire passer en premier la revendication gestion publique. Ah oui, mais ça, c'est le discours qu'on doit garder, voilà. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ce qui voulait parler. Oui, de toute façon, pour pouvoir recruter des médecins étrangers, donc hors de l'Europe, il faut que ce soit une structure publique. Les structures privées ne peuvent pas, à l'heure actuelle, elles ne peuvent recruter qu'en Europe. Ce qui n'est quand même pas si évident que ça, parce que le mal qui atteint nos médecins en France atteint peut-être des médecins aussi ailleurs en Europe, c'est-à-dire une espèce de prétention à vouloir avoir tout, le beurre, l'argent du beurre, le temps pour le faire, etc. Bon. On peut comprendre jusqu'à un certain point, mais là, c'est devenu complètement excessif au point que ça atteint tout le service de santé partout en France, ce qui est complètement délirant. Voilà, ça, c'est la première chose. Et donc, la seconde chose, c'était par rapport à la maison de santé. Là, je ne comprends pas, parce qu'en fait, apparemment, la maison de santé, il faut que ça soit à côté d'une maternité. Donc, on ne peut pas installer ça n'a pas d'intérêt. Je ne sais pas, ça dépend s'il est, par exemple, aux urgences, il y a quelque chose de prévu pour justement les accouchements. Peut-être s'il y a une unité mobile d'urgence. Je comprends. Et vous parliez des médecins, des médecins qui sont installés, mais un médecin, je pensais qu'un médecin, à la fin de ses études, il faisait quelques années d'internat. Pour être généraliste, ils font 3 années d'internat et pour être spécialiste, ils font 4 années d'internat. Il serait d'ailleurs question que les généralistes soient maintenant obligés, enfin futurement obligés de faire une 4e année d'internat qui se passerait justement dans les territoires dont ils sont partis. Voilà, chose qui évidemment ne plaît pas du tout à ces messieurs-dames, mais ça leur permettrait de pouvoir se targuer d'une véritable spécialité qui serait la spécialité médecin généraliste. Voilà, ce qui pour le moment, il y a un décalage entre les médecins spécialistes, le haut du panier, et les simples généralistes sur la base de cette 4e année d'études qu'ils ne font pas. Enfin, 4e année d'internat qu'ils ne font pas. Oui. Voilà. Donc, mais ça fait partie de la loi. Quand on est interne, on est quand même dans un service avec un chef de service, on est donc quand même supervisé, quoi. Hein, on est interne, ça veut dire on est quand même en fin d'année d'études. Donc, on ne peut pas balancer comme ça des internes gynécologues, obstétriciens. Encore faudrait-il qu'ils choisissent cette spécialité qui est donc maintenant pas tellement choisie parce que trop contraignante et trop dangereuse. Et donc, on ne peut pas... Non, ça rapporte plus la chirurgie esthétique. Oui, la chirurgie esthétique, et à l'heure actuelle, la chirurgie esthétique et la dermatologie, parce que la dermatologie, tu n'es jamais dérangée. Oui. Génial. Bon, il y a Robert qui veut parler. Alors, Robert, on ne t'entend plus que par le téléphone, ça ne va pas le faire. Voilà, je voudrais parler, excuse-moi, j'avais oublié de rouvrir mon micro. Je voudrais parler d'un sujet, mais je voudrais qu'on arrête l'enregistrement, s'il te plaît, si c'est possible. Prématuré parce que les élus... Ah merde. À mon avis, c'est prématuré. Tu m'entends là? Ouais. Ouais. Parce que les élus, du coup, vont avoir un discours d'élus envers la population et ça va déformer les échanges. Il faut faire les deux. Il faut faire d'abord avec les élus et ensuite seulement inviter la population pour une réunion publique, à mon avis. C'est pas du tout ce que j'avais pensé, moi. Moi, je pensais à une assemblée populaire. Hein. C'est-à-dire, on amène les éléments et après, on fait peut-être même qu'on peut faire 2 ou 3, si on commence à 18h, on amène les éléments pendant un quart d'heure et puis après, on fait 2 ou 3 groupes de travail sur un qui va travailler sur le projet de maternité de service public, l'autre qui va travailler sur l'entre-deux, entre maintenant et cette maternité.
et qu'on fasse un vrai travail avec des professionnels, des élus, mais aussi la population, évidemment. Hein. Bien oui, sûr. mais Moi, c'est ça. Hein. non, mais ça dépend. Ce que tu dis, c'est autre chose, c'est un autre concept. C'est un concept d'atelier, d'accord, ça, tout à fait d'accord. Mais si tu invites, si tu fais une réunion d'information, par exemple, de notre compte-rendu, et qu'il y a à la fois dans une première réunion les élus et la population, ça va tourner au pugilat. Enfin, il va y avoir des prises de parole de gens qui vont vraiment attaquer Jaffre, attaquer l'ARS, attaquer la politique, etc. Les élus vont se défendre, vont dire qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, mais qu'il n'y a rien à faire, etc. À mon avis, on va tourner en rond. Moi, il me semble qu'il faut d'abord un moment de réflexion, de structuration, et qu'on arrive à convaincre les élus qu'on peut proposer éventuellement des choses. Et ensuite seulement, oui, faire quelque chose avec la population en termes d'ateliers, en apportant éventuellement des précisions et des propositions. Et Alors, on peut-être peut que le faire en deux temps, en alors. apportera aussi. On peut le faire en deux temps, c'est-à-dire qu'on fait dans cette même soirée une première réunion avec les élus, on met les choses sur place, ce sur quoi on a réfléchi, c'est-à-dire maison de je sais pas quoi, de naissance et machin, nanana, voilà les possibles, voilà ce à quoi on a pensé, c'est possible parce qu'il y a ça, leur mettre les points. Et ensuite, un deuxième horaire où on fait un appel à la population de venir discuter avec nous sur les propositions et actions, voilà, et voir Oui, eux ce qu'ils en pourquoi pas. pensent. On le fait Pourquoi en deux pas. temps. Comme ça, on a Moi, quand même les élus avec nous qui Moi, sont je pense que présents c'est avec la important. population. On va peut-être laisser Claude parler, mais juste un mot. Je pense qu'on n'est pas très, très légitime en tant que collectif. Il faut tout le temps qu'on remette notre légitimité en cause, en Ouais. question. Et c'est la population qui nous donne notre légitimité. Il n'y a pas autre chose. Hein. Et donc, il faut que ça reste toujours ouvert, à mon avis. Je laisse parler Claude. Oui, mais il faut qu'on sache de quoi on parle. Ok, non, je pense que là, vu l'heure, je ne pense pas qu'on va se lancer dans le détail de certaines choses. Moi, je voulais reprendre un peu ce qui reste à faire. J'ai noté les questions à l'ARS, éclaircissement sur certains points. La communication publique, on avait parlé de la communication publique, donc il va falloir y travailler. Est-ce qu'il en fait un format PAD ou aussi Bob, tu avais parlé de deux groupes de travail, j'aimerais que tu les rappelles. Et la préparation de l'Assemblée populaire. Ça fait quand même pas Non, mal mais de je choses. parlais des groupes de travail dans l'Assemblée, moi. Dans l'Assemblée? Ah bon. C'est-à-dire? Non, mais là, maintenant, le travail politique, il se fait au fur et à mesure. Mais c'est pas, on va pas faire une tribune politique, on n'est pas un parti politique, le collectif. On est là pour donner des dynamiques. Et les dynamiques, ça se crée aussi en brassant les idées des uns et des autres, y compris les contradictions des uns et des autres. C'est ça qui va nous donner une force et une D'accord. légitimité. C'est le fait de rester ouvert aux propositions de la population, des professionnels, des élus, de tout le monde. Et c'est pour ça Oui, que cette Assemblée populaire, je la voyais comme une relance du combat, parce que là, on ne va pas pouvoir relancer le combat pendant Noël. Hein. Il ne faut pas y penser. Hein. Bon. Donc, il faut qu'on le relance début janvier. Et pour le relancer début janvier, il ne faut pas qu'on fasse une réunion avec les élus simplement. Il faut qu'on le fasse avec les gens qui ont envie de se battre pour la maternité. Oui, mais ça, d'accord. Oui, mais il faut savoir quoi dire ce jour-là quand même. Il ne faut pas dire. Ça, Si on le quelqu'un prépare nous en parle des amont. maisons de naissance, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on avance. Je prends un détail, hein, mais. Je sais pas. On prévoit une visio à la rentrée, quoi. Enfin, on va pas autrement. Non, mais je pense qu'il faut qu'on en fasse une par semaine là, de visio. Hein. Ben oui. À peu près. Hein. Bon, moi, si on veut préparer. Moi, j'en saurai plus. À vous de me donner aussi peut-être des questions. J'appelle le pompier là, le 23 et on se donne rendez-vous pour l'interview de la semaine du 26. Donc, si vous avez des questions qu'en même temps je pourrais lui poser pendant cette interview, peut-être les mois passés en amont
Et comme ça, j'en ai aussi, moi, mais peut-être qu'il y en a qui vont m'échapper et peut-être que vous en avez d'autres. Et comme ça, je peux poser des questions à ce chef pompier qui veut mettre en place cette unité mobile. De quoi? Moi, je suis d'accord avec Isabelle sur le fait qu'avant une réunion, il faut qu'on sache quand même, qu'on soit beaucoup plus précis, nous, du comité, sur certaines questions. Là, je viens de vous envoyer, que j'ai chopé sur le site officiel du service du ministère de la Santé, ce qui est dit sur les maisons de santé. C'est des choses où il faut pouvoir répondre avec certitude. Les maisons de naissance, pardon. Il faut pouvoir répondre avec certitude sur plein de choses. Donc, il faut effectivement mener des interviews, comme tu le disais, Véronique, c'est pertinent. Rencontrer les sages-femmes, ce qui n'a pas l'air d'être une évidence. Se renseigner un peu plus sur pas mal de choses. Ça me paraît une nécessité de travail avant une réunion, quoi, qu'on est... Voilà. Oui, c'est que la semaine Agnès, j'avais envoyé les liens de la définition de la maison de naissance. Oui. Et tu vois, c'est marqué, c'est pas simple parce que c'est marqué établissement de santé. Mais oui. Donc, c'est pas forcément une maternité. Hein. Oui, oui. Le fait qu'il y ait des urgences à la clinique, ça peut être. Ça, peut-être. Mais c'est pourquoi je dis il faut faire un travail en amont. Et donc là, il faudrait se répartir le travail et puis monter tout un dossier. Pour moi, ça sera à partir du 27, quoi. D'accord. Parce que là, je travaille jusqu'au 23. Après tu vois, jour de Noël, je crois que je ne vais pas beaucoup bosser là-dessus. Mais après, je trouve que c'est bien quand même qu'on puisse monter vraiment un dossier, quoi. Qu'on soit... Bon. Bon, l'interview du pompier, est-ce que vous le voulez en direct et vous poserez vos questions ou je fais un interview avec juste ma caméra? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec le pompier? Si je fais un direct, je peux de temps en temps regarder les questions. Ouais. Oui, je vous donnerai la date, je vous dirai le jour où j'ai rendez-vous avec lui. Il m'a dit soit on se retrouve sur Stumène, soit on se retrouve à Saint-Hypo, puisqu'il est aussi élu à Saint-Hypo. Donc voilà. C'est un pompier de Stumène? Non, c'est un pompier de Camprieux. Ah oui, tu m'avais dit, ouais. C'est intéressant de savoir. Ça serait intéressant de savoir la formation qu'ils ont reçue ou qu'ils vont recevoir concernant les accouchements. C'est assez intéressant de voir, quoi. Donc, cette formation, il y a longtemps qu'ils l'ont faite. Hein. C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Ils l'ont déjà, la formation. Il y en a qui la font. Voilà, il y en a qui la font et d'autres qui la font pas. Lui, son idée, c'est de monter une unité avec du personnel soignant, infirmières, etc. Tu vois? Et c'est sa compagne, elle est secouriste, je crois aussi. Hein. De quoi? Sa compagne est secouriste, je crois, non? Je ne sais pas. Lui, il me parlait d'unité. Donc, je lui ai dit, ça serait comme une unité mobile. Il m'a dit, oui, ça serait ça. J'ai dit, oui, mais à un moment donné, si ton unité mobile, elle est aussi sur, comment dire, les interventions X ou Y, mais vous avez 3 accidents et 2 accouchements. L'unité mobile, là, si vous en avez qu'une, du coup, il y en a une qui accouche toute seule. Voilà, c'est ce que je lui ai dit comme question. J'ai posé comme question. Il m'a dit, bah oui, là, on ne peut pas. Ouais, s'il y a un tremblement de terre aussi, on sera débordé. Voilà, non, mais voilà, les limites à cette unité mobile, c'était pour moi savoir ses limites. Donc, je lui ai dit, bah écoute, je veux bien approfondir ce sujet avec toi. S'il y a une coupure d'électricité, une femme qui a un appareil respiratoire et qui a des problèmes, bon. Mais il travaillerait avec les sages-femmes ou pas? Eh ben, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il veut mettre en place. C'est une demande suite à la fermeture. C'est une demande suite à la fermeture de la maternité. D'accord. Donc, il fait une demande de monter une unité
mobile spécial pour ça. Okay. Et il a des exemples que ça existe ou pas? Ah, ça, je ne sais pas. D'accord. Bon, j'aime bien être pragmatique. Là, je reviens au travail qui reste à faire, quoi. Et qui le fait? Alors, moi, j'ai noté les questions à poser à l'ARS, éclaircissement sur certains points, le compte-rendu, la communication publique, la préparation de l'Assemblée populaire, donc il faudra déterminer qu'à et puis Véro, j'ai noté qu'il y avait la mission avec pompiers. Est-ce que vous voyez d'autres choses? C'est déjà pas mal. Ouais. Rencontrer des professionnels, il faudrait voir qui de nous peut rencontrer qui, quoi. Ouais. Rencontrer des professionnels, ouais. Parce que je ne sais pas si on en connaît tellement que ça, avec lesquels on peut parler librement et de façon pertinente. Enfin, qu'eux nous parlent librement, ça, je ne sais pas. Alors, sinon, je ne suis pas sûr d'avoir regardé la mémoire de la première visio, parce qu'il y a eu tellement de bardares que j'ai trouvé d'annuler des trucs. Je me demande si je n'ai pas effacé le début d'enregistrement du Zoom. Bon, mais on est revenu sur les discussions après. Oui. Bon, moi, je dois l'avoir, l'enregistrement, mais à un moment, quand tu as demandé… Là, on est en enregistrement, là. Oui. Quand tu as demandé qu'on le coupe, je ne l'ai pas remis assez tôt, donc il y a une partie qui manque. Je ne suis pas non plus super douée pour récupérer ces enregistrements. Donc tout à l'heure, quand je vais arrêter, il va me le demander. Oui. Bon, j'espère que je ne vais pas le paumer parce que souvent, moi, je crois que j'ai paumé le mien. Là. Voilà. Souvent, ça va se foutre dans un coin de l'ordi. Bon, je vais essayer, hein, mais je ne vous garantis rien. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il faudrait arriver à parler avec celles et ceux qui ne sont pas là dans notre visio. Bruno, qui a fait tout ce qu'il pouvait, mais qui vraiment a été mis sur la touche alors qu'il avait des choses à dire. Bon, c'est un peu casse-pied. C'est pour rien. Oui. Écoute, voilà, bon. C'est vrai que la question du réseau, c'est dramatique dans leur maison. Là. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que à la première visio, ça marchait très bien. Oui, mais tu sais, c'est ça aussi. Hein, à des moments, ça marche. Après, tout d'un coup, ça ne marche pas. Tu ne comprends pas pourquoi. Hein. Vous n'avez pas la fibre, Gange? Ah, la fibre. Le rêve de Gange. Il y a quelques rues qui l'ont, mais pas toutes. Ah, oui. Et pas chez nous, en tout cas. Et bon, c'est une question qu'on ne peut plus poser en conseil municipal parce que on doit être patient et arrêter de râler. On nous a expliqué. Ah oui, j'ai oublié de poser une question à Bruno. Oui. Demain, c'est quelle heure et où le conseil de la Comcom? Je ne sais pas. Il n'a pas dit, Bruno, où c'était. Il n'a pas dit. Tu veux que je te le… Je peux te l'envoyer parce que je reçois les convocations. Je vais essayer de te le retrouver. Il faut demander à Jean-Claude. Je reçois oui, celle de… Vous pouvez demander à Jean-Claude aussi. Hein. C'est peut-être plus direct. Celle de Jean-Claude, je n'ai rien reçu. Là. Je ne sais pas si je vais garder. Bon, moi, je suis un peu fatiguée. Je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête quand même. Mais je voudrais… Si tu peux rester juste une seconde, Robert, j'aurais une question à te poser qui ne concerne pas la maternité. Ça marche. Okay, bon. Ça va pour tout le monde? Ouais, on se fait au téléphone, hein, on est encore au téléphone. Hein. Oui, on se le fait au téléphone, ça marche. Voilà. Allez. Bon, salut. Salut, allez, merci. À bientôt. Au revoir. Ciao. Oui, attends, je termine la visio.